remercie très fortement d'avoir répondu à notre appel et je voudrais vous entretenir pendant quelques 20 minutes pour vous donner les détails de pourquoi nous allons à un congrès extraordinaire. Donc, ceci dit, avant tout propos, je voudrais qu'on observe 1 minute de silence pour l'honorable Soumaïla Cissé et tous nos camarades décédés. Merci. Mesdames et messieurs les journalistes, comme je l'ai dit tantôt, c'est un point de presse qui se veut véridique, qui voudrait apporter des faits très précis. Et après vous avoir relaté tout ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui, nous allons vous donner la parole pour vous poser quelques questions d'éclaircissement pour que chacun sorte ici très satisfait de l'évolution de tous les événements qui sont intervenus à l'URD et qui sont en train d'arriver. Sur ce, je voudrais d'abord faire une présentation de la déclaration liminaire sur le contexte. L'URD traverse depuis un certain moment une crise profonde de gouvernance qui porte des risques majeurs et imminents d'une division du parti si l'on y prend garde. La longue période de captivité et du décès brutal du président Soumaïla Cissé ont révélé toute l'importance du leader et sa place dans la structuration et la cohérence du paysage politique national. Et dans le même temps, ils ont mis en nu la grande fragilité de notre parti, les choix stratégiques, les positionnements à l'intérieur du parti sont restés divergents et même clivants, faute d'un leadership avéré. En l'absence du candidat naturel, dis-je, incontesté qu'était Feu Soumaïla Cissé, cette crise a été exacerbée aussi par la pré-campagne électorale de certaines personnes au vu et au su du premier vice-président assurant l'intérim du président du parti. Il aurait fallu très simplement, dès les premières heures, procéder à un rappel à l'ordre de sa part, en tout cas de la part du premier vice-président, ce qui malheureusement n'a pas été fait. Alors cela a conduit à un certain nombre de questions que nous nous posons, que nous devons analyser et qui font que nous en sommes là où nous sommes aujourd'hui. Le premier point, c'est des divergences sur des questions stratégiques et de positionnement du parti qui expliquent cela. Le deuxième point, c'est des questions de leadership et de renforcement des capacités de la direction du parti. Tout de suite, il vous a été dit que nous devons, c'est le congrès extraordinaire est convoqué pour pourvoir au remplacement du président du parti de fait. Le troisième point, c'est relatif à l'appel à candidature pour les présidentielles. Toutes ces questions ont mis en nu certains comportements dont les conséquences ont révélé. 1. La mauvaise gouvernance du parti. Dans la mauvaise gouvernance du parti, qui se divise en un certain nombre de sous-points, nous allons analyser d'abord les dysfonctionnements. Il y a des dysfonctionnements graves du parti qui constituent des points de divergence, parmi lesquels je citerai le non-respect de la fréquence des réunions, tant du SE que du BN. Le SE, c'est le secrétariat exécutif qui compose à peu près 53 personnes qui doivent se réunir une fois par semaine pour discuter des problèmes du parti et préparer les réunions du BN. Donc, malheureusement, ces réunions-là ne se tiennent pas régulièrement. Le BN, les réunions du BN ne se tiennent pas régulièrement. Le BN, c'est le bureau exécutif national. Donc, nous avons noté des violations de nos textes,
notamment les articles 97, 102 des statuts, 45 et 67 du règlement intérieur. À la fin de mon exposé, sinon, j'ai fait des extraits de ces dispositions qu'on va mettre à votre disposition et on pourrait commenter tous les articles dont il s'agit et qui ont été violés allègrement, malheureusement, par le premier vice-président. Les délais de convocation trop courts, plus fréquemment, de 1 à 2 jours, faits sciemment et volontairement, pour que soit réduit de façon drastique le nombre de participants. Il n'est aucunement tenu compte du quorum lors de ces rencontres. La qualité de préparation des réunions laisse à désirer, tout comme les décisions à soumettre aux réunions. Il n'y a pas de synthèse en fin de réunion et pas de compte-rendu ou de procès-verbaux tenus et validés en application des dispositions de l'article 56 du règlement intérieur. Les réunions, de plus en plus rares, sont devenues l'objet de convoitises. La conséquence, malheureusement, de cette mauvaise gouvernance est que de nombreuses préoccupations des militants, inquiets, frustrés et pas du tout rassurés sur la conduite du parti et sur son positionnement, n'ont pas de réponse. Les réunions font de plus en plus peur, d'autant que, plus généralement, elles se terminent sans conclusion précise, tellement les contradictions sont fortes et les positions tranchées. Il convient de noter, à titre d'exemple, que 7 mois après la réunion du BN du 24 au 25 avril portant validation des résultats de l'atelier Réflexion et orientation stratégique, le rapport de synthèse n'est toujours pas, à ce jour, disponible et aucune des résolutions critiques n'est mise en œuvre par la direction du parti. Il faut constater que l'organisation de la conférence nationale a été évoquée dès la réunion du SE du 24 novembre 2020 et qu'il a fallu attendre 5 mois, soit l'atelier des 24 et 25 avril, pour en retenir le principe. De même, il a fallu le BN extraordinaire du 21 août 2021 pour convenir de la date de sa convocation, ce sous la pression de la majorité des membres du BN qui exigeaient une conférence nationale extraordinaire. En définitive, voyez bien, il a fallu 9 mois pour faire aboutir la seule et unique décision statutaire nécessaire pour remobiliser le parti en vue de la tenue de la conférence nationale. Sur un tout autre plan, on note l'utilisation des fonds du parti en ignorance des règles de la redevabilité. Dans ce registre, il convient de noter l'organisation et le financement de la conférence nationale dans une totale opacité, en particulier sur les aspects de financement de l'organisation qui n'ont fait l'objet d'aucune validation à SE ou au BN, ni au BN, comme cela est de coutume et de règles. Le deuxième point, malheureusement, de ces problèmes concerne des distensions, conséquence bien sûr des comportements que je viens d'évoquer. Acte 1, des dissidences nées à l'occasion de la lecture de l'oraison funèbre. À l'occasion des funérailles de Feu Smaïla Cissé, il s'est révélé au grand jour des ambitions inavouées et des enjeux de positionnement qui se sont traduits en des dissensions autour de la lecture de l'oraison funèbre. Ce qui malheureusement ne devrait pas être le cas. La majorité des membres du bureau exécutif national a réagi par des appuis instantanés au professeur Salikou Sanogo, qui doit rester le seul maître à bord, à même de décider qui doit lire l'oraison funèbre. Le fait d'écarter le premier vice-président de son rôle a été considéré par bien des membres du BN comme des velléités affichées d'usurpation du parti. Acte 2. Instrumentalisation de la mémoire de notre feu président Smaïla Cissé pour imposer une candidature. Au lieu d'attendre une candidature respectueuse des textes du parti, la candidature qu'on veut imposer revêt une dimension mémorielle ou un dauphin jusque-là inconnu qui doit être sacré.
Après tout, au regard des événements en cours dans notre pays, une candidature est-elle aujourd'hui nécessaire ou indispensable? Que non. Que non. Acte 3. Apparition d'autres candidatures à l'intérieur du parti. L'adhésion au parti du Dr Boubou Cissé, ancien Premier ministre, et de Mamadou Igor Diarra, ancien ministre, autres potentiels candidats du parti aux élections présidentielles, ont été également instrumentalisés, utilisés pour justifier une candidature interne des anciens membres du parti contre les nouveaux. Or, il est des règles dans notre parti qu'il n'y a pas de nouveaux, il n'y a pas d'anciens. En soutien, malheureusement, à cette instrumentalisation, il y a eu un durcissement de la position radicale portée par le premier responsable du parti, en la personne du professeur Salikou. Désormais, il décide sans avis du SE et sans avis du BN. Conséquence de cette exclusion contraire à nos statuts et règlements intérieurs, une menace sur la stabilité, sur l'unité et sur la cohésion du parti. Le parti glisse en conséquence de tout cela dans le paternalisme au détriment des règles démocratiques, des règles de la majorité et des textes du parti. Les textes qui traitent ces questions sont dans le paragraphe 1, 2 et 6 et dernier paragraphe du préambule des statuts. Vous les retrouverez dans l'extrait que j'ai préparé pour vous. L'article 57 aussi du règlement intérieur, qui est relatif à la prise de décision à la majorité simple des membres présents dès lors que les 2 tiers des membres ont répondu à la convocation. Je rappelle que suivant l'article 13 des statuts du BN, le BN est un organe. Le président de l'exécutif BN peut prendre des initiatives, mais il est obligé de soumettre toutes les questions fondamentales à la censure du BN. Le quitus lui est donné après que la majorité du BN se soit prononcée favorablement. S'il n'a pas de quitus, il est obligé d'annuler malheureusement sa décision. C'est comme ça et c'est comme ça que les textes sont prévus. Au regard des dissensions liées à ces déviations constatées, à des prises de position non orthodoxes et autres, des groupes se sont constitués. Il s'est constitué plusieurs groupes, tant de soutien et dans le même temps des groupes de conciliation, de médiation individuelle, de médiation collective pour taire les dissensions. Mais en vain. Intervention des présidents d'honneur lors d'une réunion de tous les vice-présidents convoqués à cet effet. Médiation de l'ensemble des présidents des fédérations, suivi d'alertes sur les risques qu'encourt le parti. Rencontre de groupe avec le doyen président d'honneur Younousi Touré, appelant le président Salikou à être à égale distance de toutes les candidatures envisagées. Proposition d'annulation des procédures d'appel à candidature pour laisser place et chance à la remobilisation du parti, au renforcement du parti à travers les alliances, à la préservation de l'unité et de la cohésion. Mais en vain. Acte 4, divergence sur les grandes questions stratégiques et sur le positionnement du parti. La réunion du BN, tenue le 9 février 2021, a décidé de la mise en place d'une commission de réflexion et d'orientation stratégique pour convenir du cap de l'avenir politique de l'URD. La décision numéro 34 CP BN URD du 12 mars 2021 a mis 4 commissions sur les thèmes suivants: vie du parti, orientation et stratégie de positionnement politique, et réforme et programme politique, financement et mobilisation des ressources. Les travaux de cette commission ont fait l'objet d'un atelier de validation les 24 et 25 avril pour la restitution et la validation des travaux de la dite commission. À ce jour, le rapport de synthèse de l'atelier n'est toujours pas disponible et en dehors de la convocation de la conférence nationale, aucune des résolutions critiques n'est mise en œuvre par la direction du parti, entendant par là le premier vice-président chargé de l'animation du parti. Concernant la transition, il est admis que nous devons être en harmonie avec la junte pour accompagner la transition à cause du rôle fondamental que nous avons eu à jouer pour l'avènement de la transition.
Il s'agit de maintenir des rapports et des contacts permanents pour apporter notre contribution aux grands enjeux du Mali. Acte 5, radicalisation des positions par l'appel à candidature. Lancement de l'appel à candidature sans s'en référer ni au SE ni au BN et en violation des dispositions convenues au BN le 21 août 2021 qui consiste en la mise en place préalable d'une commission technique pour préparer la prise de décision concernant le processus d'appel à candidature. Occupation de l'espace médiatique par le seul candidat autoproclamé comme dauphin de feu Smaïla Cissé en défiance aux procédures et textes du parti sans rappel à l'ordre, j'en ai parlé avant. Exclusion des sections dans le choix du candidat à l'élection présidentielle dans un discours tenu par le premier vice-président lors de sa mission à la conférence régionale de Tombouctou. Adresse d'une lettre explicative presque de rappel à l'ordre aux sections qui ne comprennent pas leur exclusion malgré la jurisprudence consacrée. Cette lettre a été très mal perçue tant de par son ton que par son contenu. Mise en place par le seul vice-président Salikou d'une commission technique chargée de fixer les critères de sélection du candidat aux élections présidentielles et pour en déterminer le choix. Ce, en dehors de tout consensus, toute validation du format et de toute liste validée par les SE et le BN. Autre acte et autre violation des textes du parti. Mise à l'écart de toutes les recommandations validées pourtant par le BN et résultant des travaux des 4 commissions qui ont abordé toutes les questions stratégiques et intéressant la vie du parti. J'en ai parlé tantôt. Préparation, organisation et financement de la conférence nationale, pourtant fortement demandée par la majorité écrasante du BN, dans une totale opacité, en particulier sur les aspects organisation et financement, qui n'ont fait l'objet d'aucune concertation préalable, ni à SE, ni au BN, tenue de la conférence nationale dans cette atmosphère délétère. À défaut d'empêcher la tenue de la conférence nationale, y compris par des comportements antidémocratiques, le Présidium, à travers la conduite des débats, a su en faire une simple formalité par l'exclusion de tous les vice-présidents par ordre de préséance du Présidium, constitué par le maître du jour, à l'exception du 4e vice-président à la personne de M. Mamadou Diawara. La même mise sur la conférence nationale dans une totale dictature en foulant aux pieds sans gêne les règles démocratiques. Le refus de passer au vote une motion demandant la convocation d'un congrès extraordinaire conformément à l'article 58 des statuts de l'URD. En définitive, les conditions de tenue qui n'ont abouti à aucun résultat statutaire ont obligé au lancement d'une pétition pour recueillir la signature des 2 tiers des membres du BN permettant de convoquer un congrès extraordinaire ainsi que le permet l'article 58 des statuts de l'URD. Ce congrès sera l'occasion de renforcer les capacités de la direction du parti, de donner une réponse globale à tous les problèmes au sein de l'URD à travers l'élection d'un président du parti dont la légitimité devra renforcer le leadership. Maintenant, en dernier point, pourquoi ce congrès extraordinaire? Au regard de tous ces problèmes que je viens d'évoquer et qui ont pour nom la mauvaise gouvernance, les dissensions sciemment créées, le non-respect des dispositions statutaires, les règles dictatoriales imposées au parti, au détriment des règles démocratiques, la discrimination imposée aux candidatures potentielles, il importe aujourd'hui de sauver ce grand parti. Honorer la mémoire de Feu Smaïla pour nous, c'est porter notre candidat à la magistrature suprême du pays en faisant appel aux valeurs qu'il a de tout temps défendues. L'unité, la cohésion, le rassemblement, la tolérance, la combativité, la compétence, l'intégrité, le souci d'un Mali meilleur, comptant sur tous les fils de notre nation qui adhèrent à nos principes et aux textes. Donc, vraiment, au regard de toutes les tentatives de conciliation,
de toutes les médiations qui sont restées toutes vaines. La seule solution reste la convocation d'un congrès extraordinaire pour renforcer le leadership du parti, sa cohésion et sa vitalité. La situation commande objectivement la création d'un collectif pour la sauvegarde de l'URD que nous représentons ici. Ce collectif, fort des 2/3 du BN, va s'atteler à organiser le congrès extraordinaire prévu pour le 16 janvier 2022 au Palais de la Culture, qui devra pourvoir au remplacement du président du parti, préparant ainsi le parti à une gouvernance vertueuse en vue d'aborder les échéances futures avec détermination et responsabilité. Les dispositions des articles 58 du règlement intérieur, des articles de 58 du règlement intérieur, 58 des statuts, autorisent Mme Coulibaly Kadiatou Samake, 3e vice-présidente, par ordre de préséance. Je dis bien par ordre de préséance, en l'absence du premier vice-président et du deuxième vice-président, à présider et conduire les réunions du PN et les assises du congrès extraordinaire. J'en termine par une lettre du premier vice-président qui, devant la panique, malheureusement, tente de discréditer les signatures des 2/3 des membres du BN en les traitant d'avoir fait faux et usage de faux. Il brandit le cas d'une dame, Mme Awa Coulibaly, membre du BN, résidant à Ségou, effectivement membre du BN, décédée après la conférence nationale qui s'est tenue ici au Palais de Congrès le 21 octobre, au Palais de la Culture, le 21 octobre. Le 23 octobre 2021, après la conférence nationale, bien sûr, à laquelle elle a participé. Elle était bel et bien présente ici, à la conférence nationale, dans la salle du Palais de la Culture. Et on va dire qu'elle est décédée avant et que nous avons utilisé sa signature. Or, on a fait 2 mois, près de 2 mois, on est en train de recueillir la signature des 2/3, ce qui n'est pas chose aisée, ce qui n'est pas facile. On a fait intéresser, ça a fait appel à 3 ordres des tribunaux, notamment les cours d'appel. Donc l'huissier s'est déplacé pour aller dans chacun de ces ordres, de porte en porte, pour chercher les gens et les faire signer avec leur accord. Donc, ce que nous pouvons dire, si nous, vraiment, au collectif, nous avons la conscience tranquille et nous portons un démenti formel aux allégations. Toutefois, le vice-président sait où trouver l'huissier et il a la latitude d'engager toutes les procédures judiciaires contre qui de droit. Donc voilà, mesdames et messieurs, ce sur quoi je voulais vous entretenir, sur ce qui s'est passé et ce qui conduit aujourd'hui à l'organisation d'un congrès extraordinaire qui se tiendra le 16. Merci. Merci. Merci.